Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimbap. Oui, c'est le Kimbap time. Je vais pas mentir, aujourd'hui je me sens toujours aussi perdue. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez écouter le podcast qui s'appelle Réinitialisation de l'itinéraire. Depuis que je suis revenue de Corée, c'est même encore pire qu'avant. Vivre son rêve pendant 2 semaines et retomber dans une réalité angoissante, ça a été assez violent pour moi. Et j'ai envie de rien et de tout. C'est chiant dit comme ça. Mais enfin, quand ça ne va pas, je pense qu'il est important de s'exprimer et d'en parler. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on invalide vos émotions ? Je m'explique. Par exemple, vous aviez un examen stressant et vous dites à votre mère Maman, je me sens vraiment pas bien. Je suis vraiment trop angoissée. Et on vous répond Oh, ça va, c'est rien. Puis c'est normal de stresser avant un examen. Vous répondez alors Oui, mais l'angoisse est tellement forte que je dors plus. Et on vous répond Tout le monde stresse, c'est normal. Reprends-toi en main. Je veux dire, quand l'angoisse est vraiment un handicap pour la personne, entendre ce genre de choses, ça n'aide pas. C'est comme le fameux ne stresse pas. Alors même dit avec les meilleures intentions du monde, ça aide pas. En fait, ça invalide nos émotions. Je vous donne le stress comme exemple, mais bien sûr c'est valable pour toutes les émotions. Des phrases comme ne pleure pas pour ça, il y a plus grave dans la vie, c'est aussi un bon exemple de ce que c'est. L'autre jour, avec une amie, on parlait de nos problèmes respectifs. Et elle me dit alors, non mais c'est rien mes problèmes par rapport aux tiens. Mais en fait c'est faux. Déjà, c'est pas une compétition de qui aura le plus mal, ou qui a le plus de problèmes, ou qui a le problème le plus grave. Mais en plus, une personne qui tombe et se fait mal, elle a le droit de pleurer au même titre qu'une autre. En fait, la gravité de la situation, elle invalide pas les émotions ressenties par la personne. Si tu te sens mal, tu peux pleurer même s'il y a pire dans la vie. Bien sûr, il y a des situations où il peut être inapproprié, voire très maladroit de pleurer à côté de quelqu'un qui a plus grave. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, de votre côté, vous avez le droit d'avoir des émotions. En fait, de ressentir tout simplement. J'estime alors que si dans le contexte, ce n'est pas maladroit, il est tout à fait légitime de pleurer aussi si vous en ressentez le besoin. C'est un peu différent, mais c'est tout aussi valable que lorsque certains disent à un petit garçon ne pleure pas, tu es un homme. Parfois j'ai l'impression qu'on est dans une société où la seule émotion qui est acceptée c'est le bonheur. Mais attention, pas trop non plus parce qu'après ça serait se vanter. Bref, vous l'avez compris, on nous embête. Et vous voyez, pour ma part, le stress, les angoisses, c'est ce qui me pourrit la vie. J'ai conscience que si on n'est pas dans ma tête, il est difficile de comprendre exactement ce que je ressens. Mais lorsque je m'exprime, parce que j'en ressens le besoin, j'ai souvent l'impression que j'exagère. Alors je me mets à douter de moi-même. Est-ce que j'en fais trop ? Ou même, tout le monde stresse, pourquoi moi je suis pas capable de le gérer ? Alors finalement, alors que m'exprimer aurait dû me soulager, un peu, j'en ressors encore plus confuse avec une basse estime de moi-même. Mais pourquoi ce genre de choses arrive ? En fait, il y a plein de raisons. Certains pensent vraiment bien faire en normalisant la situation, en disant que tout le monde est comme ça, que c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que ça ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention. Ça peut être le cas aussi, bien sûr, mais ça peut aussi être un manque d'empathie. Après, l'éducation peut avoir quelque chose à voir avec l'incapacité à bien répondre ou à réagir dans ces situations. Tout ça pour dire que, quelle que soit la raison, ça fait quand même mal. Parfois, je suis la première à avoir essayé de contraindre et d'effacer mes émotions. Parce qu'en fait, ça me semblait normal. C'est un sujet qui
m'a vraiment tourmenté beaucoup ces derniers jours. En fait, le fait de tout remettre en question et de se sentir vraiment seule et incomprise. Mais alors plutôt, je vous disais que la seule émotion qui me semblait validée, plus ou moins par tout le monde, c'est le bonheur. Est-ce que justement parfois, on ne nous met pas une sorte de pression pour être heureux à tout prix ? Un objectif en fait qui peut s'avérer difficile, sachant le côté très subjectif du bonheur. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut rester dans son mal et ne pas vouloir être heureux. Je pense juste que parfois, accepter d'aller mal, c'est une étape vers le bonheur, en tout cas vers le mieux. Pour illustrer mon propos, face à une rupture, parfois beaucoup d'étapes et d'émotions sont nécessaires pour faire son deuil. Et c'est parce qu'on a laissé nos émotions s'exprimer et être là que finalement on peut s'en remettre. Parfois, il est difficile de ne pas culpabiliser. Parce que, pris par nos émotions, on a besoin comme d'une pause pour digérer tout ça. Pour digérer, mais aussi pour se sentir assez mieux pour avancer à nouveau. Mais souvent, plein d'éléments extérieurs nous empêchent de prendre le temps d'aller mieux. C'est ce genre de moment qu'il est important d'être bien entouré. Et si c'est pas le cas, c'est le moment d'être bienveillant avec soi-même. Alors oui, je suis pleine de bons conseils, ou pas d'ailleurs, mais pour moi, ils sont difficiles à appliquer aussi. Si vous avez écouté mes précédents podcasts, vous savez à peu près où j'en suis. Perdue à chercher quoi faire de ma vie. Je ne vais pas me répéter ici sur ce sujet-là, mais voilà, ces jours-ci, je me sens comme figée, ou plutôt bloquée. J'ai la sensation qu'il m'est impossible de faire un pas en avant. Je me sens comme embourbée dans une situation que je déteste. Une situation à laquelle je ne semble pas trouver de solution. Du coup, j'essaie de faire des choses pour aller mieux. Par exemple, partager mes pensées à travers ce podcast et les partager avec vous. Je me suis imposé de nouveaux objectifs qui me tiennent à cœur. Pourtant, ces derniers jours, je semble les suivre machinalement, sans vraiment savoir où je vais. Alors, j'aime bien partager des choses positives et des messages pleins d'espoir avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de suivre mon propre conseil. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans mes mots. Peut-être que vous êtes dans une situation similaire. Si c'est le cas, j'espère qu'on pourra avancer ensemble. Et je me répète, je le sais, mais on doit tous devenir des cœurs incassables heureux. Même si le chemin est long et sinueux. La destination finale, c'est de se sentir mieux. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que vous pourrez le comprendre, mais le Kimpap Time sera un peu plus court que d'habitude. Alors, je vous envoie plein d'amour et de courage. Et j'envoie également une énorme pensée aux victimes des tremblements de terre au Chili et en Turquie. Et je leur envoie plein de soutien et de courage. Et puis ça nous permet peut-être de un petit peu relativiser sur nos problèmes. Voilà. En attendant, comme d'habitude, j'attends vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne, inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine et nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ciao!